So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack. J'ai failli fucker l'intro. Non, c'était une belle hésitation, mais tu t'es bien repris. Fait que aujourd'hui, on reçoit un autre collègue de Body Mechanics. Yes, Comment sir. ça va, Vince? Super bien. Très content d'être là. C'est mon premier comme vrai podcast. Fait que c'est un honneur. T'as-tu déjà fait des faux podcasts? Ben non, mais tu sais, avec Quantum, avant, j'en ai fait un, mais C'est comme être un peu intra-équipe, fait que c'est pas pareil, là. Non, c'est ça. Tu sais, là, c'est la première fois que je suis invité sur un podcast autre que où je travaille. Non, c'est ça. Ben, Je suis vraiment content. on travaille ensemble, mais c'est pas le podcast de Body Mechanics. Fait que ça compte pas. Travaille pas avec moi, fait que je Exact. suis vraiment honorée de te recevoir. Merci, Ouais, c'est ben ça. t'es bien mieux. Ben, c'est ça. Moi, finalement, c'est pas vraiment grave. Fait que, ben écoute, pour ceux qui te connaissent pas ou pas Oui. beaucoup, est-ce que tu voudrais juste comme brièvement t'introduire, dire t'es qui, comme c'est quoi ton Pokémon préféré? Juste comme, donne-nous Oui. des détails un peu. Des détails de base. Ouais, ouais. Ben, premièrement, mon Pokémon préféré, moi, c'était Hitmonchan. c'est ça? Hitmonchan? Le Lui qui gars de punch ou qui karaté, kick? là. Le karaté qui kick. Il kick? Ouais. Hitmonlee. Lui, puis j'aimais bien aussi, évidemment, là, le gars musclé en roche, là, 4 bras. Oui. Machamp. Machamp. Lui, il était vraiment badass. Il était hot. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a à dire sur moi. Voici mes Pokémon. C'est pour ça que je suis venu C'est ici tout ce qu'on avait à aujourd'hui. dire Voilà. sur Vince aujourd'hui. Merci. Mais pour côté formation, juste. Ben, t'es qui? Ben, Tu viens de ok. où? C'est quoi ton background? Ben, moi, je suis Vincent Langlois. C'est tellement malaisant, ça. Je m'appelle Vincent Langlois. Je viens de Vaudreuil-Dorion, V-Town. Fier de place to beaucoup be. de hype pour Vaudreuil. Oui, j'aime bien, c'est chez nous. C'est chez nous, Vaudreuil. J'ai été à l'université. Ça fait longtemps. Là, je suis tellement tout mêlé. Ok, on va y aller une chose à la fois. Une chose à la fois. Puis s'il te plaît, J'ai- Jess, avale ta gorgée. Oui, crache pas dans le micro. Fac, j'allais laisser avaler sa bouchée avant. Sa bouchée, oui. Ça a gorgé. si sa gorgée d'eau Ok, est devenue pas une de bouchée, il y a un problème. C'est Ok, avalé. vas-y. Fait que moi, mettons, je vais garder ça dans le domaine un peu du sport. là. J'ai toujours été un grand sportif. J'ai joué longtemps basket, c'est vraiment mon sport numéro 1. Un petit peu de football. Après ça, avec mes super genoux, il a fallu que je lâche un petit peu ça. J'ai été faire plus de la MMA. Des en super place. genoux qui avaient de la misère à tenir un Ouais, mes festival. genoux là. en fromage. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil, là. C'est du gros headbang dans le country. Là. Fait que- Mais, fait Les que, gros tu sais, mosh pit Oui, avec la c'est ça. banjo. Mais fait que j'ai fait MMA un peu. Après ça, j'ai tombé dans la boxe. Et pendant ce temps-là, je commençais à être coach. Fait que ma première job de coach, ça fait pas mal, ça fait 10 ans en fait, au Énergie Cardio. J'ai commencé là, j'avais aucune formation. J'étais allé C'est là. comme la place pour commencer l'énergie Oui, cardio. ben hein. c'est une belle place parce que tu sais, ça te montre un peu c'est quoi aussi faire du coaching. Puis moi, c'était à Pincourt, qui est inconnu. C'est pas loin de Vaudreuil. Ah, ok. V-Town! On le rappelle. Puis j'ai commencé là, puis là ils m'ont formé, j'ai eu le fameux diplôme de Taraxia, côté coach, j'étais comme, ok ça y est, j'ai toutes les connaissances du monde. I'm the shit. Je le croyais, là, je faisais des plans à mes clients, là, j'étais comme, non, je connais ça. I I know my confiance. shit. Je là, connais ouais. ça. Il me faisait confiance. C'est sûr que le monde ne connaît pas tant ça parce qu'il me faisait vraiment confiance aveuglément. Fait que j'ai été là, j'ai été comme longtemps dans le monde d'énergie cardio. Pendant ce temps-là, à un moment donné, je suis allé à l'université, bac en éducation physique. Je voulais de base être prof d'éduc, coach. C'était ma job d'étudiant, mettons, là. En attendant, je trouvais ça le fun d'être coach. Puis je tripais, tu sais. J'avais commencé vraiment à m'entraîner fort. Cégep, début université, mettons, là. Fait que je trouvais ça cool, le monde du bodybuilding, tout ça. Je connaissais pas tant ça encore. Puis là, c'est plus après ça, là, pendant que j'étais à l'université en éducation physique, que là, mes connaissances, un peu plus de formation. À un moment donné, c'est Quantum qui est arrivé dans ma vie. C'est là que j'ai été le plus formé, là, tu sais, pas juste avec les formations de Quantum, les formations partout, là, tu sais, là, j'étais dans le bain de tout ce qui est entraînement, alimentation, stress, gestion sommeil, naturo. Fait que ça, je tripais vraiment ça, bodybuilding aussi, entre autres. J'ai fait une compétition aussi avant, dans le fond, pendant que j'étais à l'université. Parce qu'à l'université en éducation physique, toutes les bacs en éducation tout court, tu as le TECFE à passer. Ceux qui connaissent le TECFE, c'est le pire examen pour un enseignant. C'est un test de français Ah oui, j'en ai entendu parler, hyper ouais. poussé que tu dois absolument passer pour avoir ton brevet d'enseignant. Puis je suis bon en français. Là. Ça a toujours été une de mes forces. Je l'ai coulé 3 fois. Puis quand tu le coules 3 fois, ben là, tu perds une année. Fait que là, pendant cette année-là, je me suis dit, je vais pas perdre mon année. J'ai été faire une compétition de bodybuilding naturel que j'ai gagné en passant. Nice. Fallait que je le dise. C'est ça. Je suis quand même très Je fier. veux dire, c'est toi l'invité, t'es là pour te plugger. Ouais. Ouais, je me vante pas, mais ça, je suis quand même très fier. Ah ouais. Fait que j'ai fait ma compé là-dedans, puis là, je suis vraiment tombé en amour avec le coaching. Moi, j'étais coaché par Fred Maillé, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Il y a un magasin supplément à Sainte-Thérèse, Nutrition Suprême. Super cool. Puis c'est lui, mettons, de voir c'était quoi le coacher du monde. C'est lui qui m'a donné vraiment le goût de ça. Fait que pendant que je suis à l'université, je me suis dit, OK, c'est le fun, le coacher du monde, avoir des athlètes. Puis, tu sais, peut-être vraiment, j'ai toujours une job que je pouvais aider du monde, tu sais. Puis ça, je trouvais que c'est une job que one-on-one t'aidait beaucoup parce qu'en enseignement, tu vas peut-être en aider quelques-uns, mais le 3/4, c'est un cours d'éduc, on s'entend que. Ah ouais. C'est ça, c'est un cours d'éduc. C'est un cours d'éduc. Fait que là, je commençais à beaucoup plus me former. Quantum est arrivé. Un gros 2 ans chez Quantum. Avec beaucoup de formation. Puis là, l'autorité est un petit peu arrivée. Encore plus solidifier le fait que je voulais être coach dans ma vie. Fait que quand j'ai fini mon bac, j'ai décidé que j'allais rester coach. C'est quand même cool d'avoir un plan B. Mais j'ai décidé de rester coach. Puis là, maintenant, Body Mechanics. Je vis le rêve en ce moment en plus là, avec Sim et les autres boys. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je suis vraiment à ma place. Fait que côté coaching, je te dirais que c'est ça. Je peux pas énumérer toutes les formations, mais il y en a eu pas mal dans le courant de mes 10 ans. On a eu 2-3 là après. 2-3 là, ouais, exact. Tu avais commencé à te donner de la formation aussi. Oui, c'est vrai, chez Quantum, j'étais en charge avec Antoine de donner de la formation. Puis parce que moi, c'est ça que je veux aussi faire. T'sais. Le coaching, ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Des clients, c'est le fun, mais je veux plus juste faire ça. À un moment donné, je me sens plus que je m'accomplis à faire que des clients, puis du privé, puis du suivi. Je veux toujours continuer à avoir, j'aime le one-on-one, le contact, puis sentir que je fais une différence. Mais je reste que je suis un enseignant à base. Fait que pour moi, le fait de transmettre mes connaissances puis mes passions, je trouve ça vraiment le fun, puis ça m'allume de faire ça. Tu sais, moi, dans mon bureau, toute la journée, pour bâtir un PowerPoint sur un sujet, puis donner ça après ça à du monde, puis qui t'écoute, qui veulent apprendre, je trouve ça vraiment cool. Fait que ça, éventuellement, ça, je veux le faire aussi en ce moment, toujours. Mais chez Quantum, j'avais commencé vers la fin à remplacer Jake, qui là, faisait plus ça, donc avec Antoine donner des formations. Puis c'est vraiment le fun, vraiment trippant. Fait que ça m'a encore plus donné la piqûre de faire ça. Puis j'ai formé aussi, mettons, un gym à Trois-Rivières, les employés d'Alexandrine. Puis fait que ouais, c'est vraiment. Fait que c'est toutes des choses de même que je trouve vraiment le fun, m'aligner vers ça. Puis là, je sens aussi qu'on s'en va un petit peu vers ça avec Body Mechanics, une petite école de formation. Fait que ouais, beaucoup de beaux projets qui s'en viennent avec Body Mechanics. Je suis vraiment content d'être avec les boys de Body Mechanics. Ouais, c'est cool. Ouais. Puis je pense que, tu sais, quand t'es enseignant, t'aimes ça. Enseigner, t'aimes ça avoir du monde, puis t'aimes ça. C'est sûr, j'ai eu des profs enseignants qui avaient pas tant l'air d'aimer enseigner. Non, c'est ça. Mais oui, c'est important. Mais c'est ça, mais c'est parce que je pense que, tu sais, quand t'es prof, puis j'ai eu cette réflexion-là, parce que moi aussi, à la base, je voulais m'en aller prof d'édu. Puis, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'adorais le sport, j'aimais ça être là-dedans, puis j'aimais ça transmettre cette passion-là. Sauf que quand t'es prof à l'école, ce qui arrive, c'est qu'il y a bien du monde souvent qui sont là, puis eux, ils s'en calent. Ils sont juste là parce qu'ils doivent être là. Puis quand t'aimes vraiment ce que tu fais, c'est vraiment pas... Frustrant, c'est frustrant, c'est ça. Oui. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, comme je pense que dans le coaching, quand tu formes des coachs, mais là, comme tu sais qu'eux sont là parce qu'ils veulent vraiment être là. Fait que c'est beaucoup plus... j'ai juste rewarding, mais c'est beaucoup plus comme... gratifiant, c'est ça, là. Oui, ben c'est ça, tu sais, moi j'en ai eu des journées à l'école, pas tant grosses, là, tu sais, te donnes 4 cours, là, mais brûlées, là, parce que tu fais que de la discipline. Puis là, ok, écoutez-moi, come on guys, tu sais, tout le temps, tu sais, de motiver, puis c'est fatigant, là, ça, tu sais, t'en as une couple qui t'écoute, mais tu sais, c'est que c'est pas eux autres qui, tu sais, il faut toujours les autres qui écoutent pas, tu sais, puis il va toujours en avoir. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'au moins, là, des formations comme ça, le monde, il écoute, il pose des bonnes questions, ça niaise pas, tu sais, Ils sont là parce qu'ils veulent être là, tu sais. C'est pour ça que aussi je voulais peut-être m'aller prof au cégep si j'avais pas été coach. Cégep sont un peu plus sérieux, puis tu veux pas être dans ma classe. Primaire, mettons, pour la discipline. Décolle. Tu sais, au secondaire, tu te le fais dire, là, j'ai pas besoin d'éduc passer. Ah, mon petit Christ. Toi et mon Mathis. Mon Mathis. Allez, Mathis, toi des petits Christ. Souvent. Pas toujours. On vise personne Non, ici, c'est ça. mais... Si tu t'appelles Mathis, t'es un petit Christ. On te demanderait de quitter le podcast. Écoute tes profs à l'école. Écoute tes profs à l'école. Mais par rapport à ça, tu sais, je pense que... Je sais pas toi, mais moi je suis vraiment de même. T'sais, moi aussi j'aime vraiment ça, comme transmettre cette passion-là. Puis comme on s'entend, je fais un paquet de contenu pour essayer d'aider les gens le plus possible. Mais ce qui arrive aussi, je pense, surtout avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement de monde qui sont là juste pour vendre des produits, pour vendre des plans, juste pour faire de l'argent. On s'entend comme tout le monde veut faire son gagne-pain à un moment donné, là, mais comme les gens font ça, ça aide. C'est ça, minimum. Sauf que les gens font ça comme en vendant du rêve, en vendant juste des produits qui finalement font pas grand-chose, ou tu sais ils font juste parce qu'ils sont en shape et qu'ils se montrent topless tout le temps, ben comme les gens pensent que ce qu'ils disent comme automatiquement ça vaut tout, mais finalement comme t'es écoutes puis
Chris, que ça fait aucun sens, là. Mais Ouais. comme, moi, ça me frustre, Ah, ça. oui. Puis je veux dire, moi, ça me concerne pas, mais vu que c'est mon domaine, c'est un domaine que j'aime, puis que Ouais. j'essaie d'aider le plus de monde, puis là, après ça, ben, comme faut qu'on essaie de démystifier certaines affaires quand il y a Ouais. des gens qui viennent nous voir, ça me frustre. Ben, c'est parce qu'après ça, faut que tu déconstruises qu'est-ce qu'eux ont déjà lu ou vu ou whatever. Puis là, Ouais. t'es pogné à essayer de leur faire comprendre que non, ça c'est pas vrai, c'est ça Exact. c'est pour ça. Puis d'expliquer pourquoi ça fonctionne pas comme ça aussi. Fait que t'as comme double de job à faire. là. C'est C'est ça ça. qui est frustrant parce qu'il y a tellement de coachs, là, entre guillemets, là, tu sais. justement, Certifié. Oui, certifié. Une Ouais. formation, je suis coach, là. Ah ouais. S'il y en a qui écoutent pour vrai, là, qui sont coachs, qui ont une seule formation, c'est correct, faut que tu commences à quelque Il part. faut, mais oui. Mais fais d'autres choses que juste ta formation, genre, tu sais, peu importe. Mais ça arrive, c'est ça, c'est que le monde, tu sais, quand t'es là-dedans, c'est là que tu vois que quand t'as un nouveau client, mettons, qui est débutant, tu vois à quel point ils n'ont aucune connaissance souvent. Fait qu'il faut tout démystifier, comme tu dis, tous les petits là, vendeurs de rêves qui arrivent avec des mythes ou ah ben là, faut tout déconstruire ça parce que, tu sais, c'est de tout le temps refaire la job un peu de mais là, mais lui, il a des abdos. Fait que je le crois. Puis, ouais, mais c'est pas ça. C'est pas parce que t'as des abs que c'est bon. T'sais. Fait que c'est pour ça que moi, j'essaie de plus montrer mes connaissances. T'sais. Moi, quand j'ai commencé dans le coaching plus sérieux, il y a quelqu'un qui m'avait dit, comme tu as deux choix. Soit que tu vas être le genre de coach qui est tout le temps rendu en chess, ses réseaux sociaux, puis que tu vends ta shape, puis le monde va t'aimer pour plus ta shape que d'autres choses. T'sais, tu peux être super bon, là. Il y en a plein qui sont en shape et qui sont bons. Là. Ah ouais. Mais c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont montré principalement leurs abdos ou leur cul pour avoir des clients. Puis moi, j'étais comme, moi, c'est pas ça que je veux. Simon. Simon, il est tout le temps en chess, on le connaît. Là. Tout le temps. Mais moi, je voulais être le gars qui est comme, tu vas pas souvent me voir en chess, ou si tu me vois en chess parce que c'est comme un story, j'étais à la plage, là, tu sais. C'est ça. Mais je veux mettre mes connaissances. Je veux qu'on me connaisse puis qu'on me respecte pour mes connaissances, pour qui je suis, pour mon authenticité, qui est un point qui est pour moi primordial dans les réseaux sociaux. Là. Tu sais, moi, n'importe qui que je suis, que je sens que c'est fake, ben je t'arrête de te suivre. Tu sais. Puis même affaire, tu sais, quelqu'un qui aime pas ce que je fais, je suis comme, ben moi, je suis moi-même. Tu sais. Fait que si tu m'aimes pas pour qui je suis, va-t'en. Mais tu sais, c'est tout. Là, je vais bien Je peux dormir pas la nuit faire pareil. autre chose, là. Exact. C'est ça. Je ferai pas semblant d'être quelqu'un d'autre, d'être un gros hardcore lifter, power lifter. Tu sais, c'est comme, c'est pas moi. Tu sais, je vais être moi. Ceux qui m'aiment, ils me suivent. That's it. Puis c'est tout ce que je veux. Tu sais, c'est ça qui est important. Ah ouais. Parce que moi, ça me. Les réseaux sociaux, je trouve ça hyper fake. Comme 85%, 90% du monde sur les réseaux sociaux, c'est fake. C'est des filters. Puis, comme on parlait, c'est juste vendre. Je suis comme, moi, je fais pas ça pour vendre. Je fais ça parce que je veux aider, Informer les gens. informer les gens. Puis, moi, juste quelqu'un qui me fait comme, hey, c'est vraiment bon tes posts, tu sais, même s'il s'abonne pas à moi. Nice, man, merci, je suis content. c'est cool, tu sais, mais c'est, oui. c'est ça qui est gratifiant, tu sais, mais comme, oui, on veut faire de l'argent, là, tu sais, mais ça va nous attirer aussi, là, le fait, ça va attirer des bonnes personnes aussi, là. Tu sais, je pense que la majorité, pas mal de tous mes clients, il n'y a pas personne de fake là-dedans qui, C'est ça. tu sais, c'est du monde qui me ressemble un minimum, tu sais, puis on a les mêmes valeurs à peu près, tu sais, fait que je trouve ça le fun de travailler avec ce genre de clientèle-là, tu sais, si j'étais tout le temps juste abdos, j'attirerais juste, ou sous beaucoup de monde qui, superficiel, qui sont, je suis comme, c'est moins mon genre, c'est pas tant mon vibe, ça, tu sais, fait que c'est pour ça que j'essaie le plus possible de rester authentique, comme en ce moment, moi qui suis du underboob fois 1000. Il fait vraiment chaud dans Vraiment notre chaud dans ville. le Où est-ce qu'on tourne, là, c'est quand même assez intense. Mais ouais, mais comme tu dis, ça, c'est que tu attires à toi les personnes avec qui tu veux actuellement travailler, Oui. tu sais, en projetant une image qui est authentique, parce que veux pas, tu vas attirer à toi l'image que tu projettes. Fait que c'est correct si tu veux être fake, whatever, ou comme tu dis, tu sais, je pense que, mettons, les gens, il y en a qui se montent en chest ou comme qui montent leur cul, qui sont actually compétents. Oui, exact, il y en a, C'est là. juste que peut-être que tu vas attirer plus une clientèle, je dirais peut-être de court terme, ou tu sais, des gens qui sont pas nécessairement réalistes avec leurs objectifs Ouais. aussi, parce que justement, Bon tu point. projettes tellement comme image, comme si c'était vraiment facilement atteignable, Ouais. si on veut, que ça se peut que tu attires plus ça que quelqu'un qui montre qu'il a qui montre ses connaissances. Je veux pas dire que vous avez toutes pas de connaissances, là, Ouais. c'est pas ça le point. Mais exactement, Ah ouais. fait que je pense que c'est important aussi de refléter qui t'es dans le fond, puis que ça peut juste, comme tu dis, les gens qui n'adhèrent pas à ce que toi tu es, ben ils adhéreront pas, puis de toute façon tu voulais pas travailler avec eux à la base, fait que... Non, c'est ça. Puis tu sais, comme, je pense qu'en publiant, tu sais, on s'entend là, comme, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose si t'as envie de publier des photos de toi en chest ou whatever, puis comme, Non. tu sais, je veux dire,
qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est pour attirer l'œil. Je vais continuer de la montrer, ma booty pump, ok? Sinon... C'est correct. Je vais continuer. Faut être fier quand même. Ben oui. Moi, mes stories que je m'entraîne puis que je shoulder press 100 livres, je suis comme. T'es Je suis content, là. Je suis content de le montrer, c'est ça. Mais je fais pas que ça. Je fais pas que montrer. Regarde comment je suis fort, regarde comment je suis beau, regarde comment je suis ici. Je trouve ça important de aussi comme. On est des êtres humains normaux. Moi, mes clients qui veulent tomber un six-pack, je suis comme. J'en ai pas, moi, de six-pack, là. Ils le savent pas parce que je suis jamais à chess. C'est ça. Ah, ouais, t'as pas de six-pack? Je suis comme, j'ai pas de six-pack en ce moment, là. Mais non. Tu sais, puis la majorité n'ont pas, là. Tu sais, fait qu'il faut arrêter tout le temps, comme, là, si j'ai pas de six-pack, je suis pas bien dans ma peau. Comme, là, c'est parce qu'il y a un autre travail à faire. Non, t'sais. c'est ça. C'est drôle parce que ma blonde me contait ça la semaine passée, puis elle était comme. Elle dit moi, toutes mes chums de filles pensent que t'es sur le six-pack à l'année, puis je suis comme. Hey, ça paraît que je me mets pas en chest souvent parce que je suis vraiment pas sur le six-pack. C'est quand même cool qu'ils pensent ça. Ouais, je veux dire, je le prends, là. Let them believe. Ah ouais, c'est ça. Puis tu leur as dit non! Oui, c'est ça. Mais. All men do is lie. Mais non, mais là, c'est pas moi qui a menti, là. Je sais. Mais c'est ça, mais je pense que. Puis justement, moi, c'est le côté, tu sais, je veux aider. Ça revient à c'est quoi ton intention, je pense. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous, on veut vraiment aider le monde. Ouais. On n'est pas là pour les bullshiter, on n'est pas là pour leur vendre du rêve. Oui, on veut faire de l'argent, puis on veut vivre de ça, mais je veux le faire honnêtement. Oui. Tu sais, j'ai envie que les clients qui sont avec moi, les clients qui soient. Les clients qui sont avec moi, ils savent à quoi s'attendre, ils savent quel genre de mentalité que j'ai, ils savent quel genre de coaching que je fais, ils savent que j'ai pas fait de mes clés de la chasse tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que ils savent à quoi s'attendre, puis ils savent quel genre de coaching que je vais leur donner. Je suis pas leur genre de coach qui va leur donner des affaires crissement intenses ou fucking restrictives parce que je veux absolument que tu aies un six-pack, puis je vais avoir des photos de transfo, puis je veux en un mois, c'est ça. Comme tu sais, je veux dire, on en parlait Jess puis moi à un moment donné, puis comme elle avait eu une cliente qui venait d'un autre coach qui s'était fait donner un plan ridiculement trop intense comme premier plan, puis je suis comme tabarnak, t'as connais même pas encore ta cliente, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est même pas pour une prep de compé, fait comme, mais tu sais, ça c'est je pense qu'à quelque part, il y a une différence de mentalité chez les différents coachs aussi, dans le sens, tu sais, mettons, je vais nous appeler plus des coachs pas de vie dans le sens psychologue, mais juste de lifestyle, c'est ça? Tu sais, comme on coach, oui, le côté fitness, mais on vise un mode de vie sain plus qu'une shape, mettons. C'est ça. Ta shape va être l'effet secondaire de ce qu'on te donne. C'est ça. Fait que tu sais, il y a des coachs comme nous là-dedans, puis il y a les coachs plus compétition qui sont vraiment axés vers la performance. Il n'y en a pas nécessairement un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux affaires différentes. Mais je pense que des fois, il y en a d'un bord qui ont de la misère à s'adapter à l'autre. Tu sais, mettons, puis autant de notre bord, là, je veux dire. Tu sais, des fois, moi, j'ai eu un appel avec une fille il n'y a pas tellement longtemps qui me disait qu'éventuellement, elle aimerait peut-être ça, faire une compétition. Puis j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas le genre de coach qui va t'amener à Olympia. Si c'est ça que tu veux, je vais te recommander un autre coach. Moi, je suis le genre de coach, ça me fait plaisir de te coacher dans une compé. Mais moi, ma priorité numéro 1, ça va être que tu arrives là en santé. Puis que je te crisse pas à terre pour arriver là. Si ce que tu veux, c'est faire une compé parce que tu as envie de te pousser, mais bottom line, tu veux pas en faire une carrière, tu veux juste comme vivre l'expérience puis te pousser toi-même, ça va me faire plaisir, je vais t'accompagner là-dedans à 100%. Si ton objectif, c'est d'y aller all out, je me crisse de ma santé, tout ce que je veux, c'est gagner, virer pro puis en faire une carrière, je vais te recommander quelqu'un d'autre. C'est pas mon style de coaching. Ça fait pas des coachs de compétition des mauvais coachs parce qu'ils s'adaptent moins au côté lifestyle, ça fait pas de moi un mauvais coach parce que je m'adapte pas au côté. C'est juste deux choses différentes là. Puis moi, ce que je me dis avec ces coachs-là, des fois, parce que comme tu dis, si tu veux aller à Olympia, t'auras pas le choix d'y aller all-in. Tu peux pas faire ça en santé, là. Exact, c'est fou. Mais est-ce que le coach l'explique ça? Tu sais, moi, c'est plus ça. Des fois, je me pose comme question de comme, j'aimerais ça faire une compé. Good, tu vas prendre ça. Est-ce que la personne, elle connaît pas ça? Tu sais, est-ce qu'elle est juste, elle connaît pas ça? Fait que, ok, good. Tu sais, moi, je prends un exemple, une de mes clientes, Justine, elle, c'est une beast. Je l'ai vu tantôt squatter 2 plates et demi comme si de rien n'était. Oui, exact, comme si de rien n'était, tu sais, puis... elle est forte en tabarnak, là. 150 livres. Mais tu sais, je l'entraîne depuis qu'elle a 16-17. Je l'ai connue chez Niche Cardio, justement, puis elle me suivi partout où j'allais, tu sais, elle me suivait, fait que c'est cool. Tu dans la rue, tout. C'est ça, exact. That's a little weird. C'est creepy un peu. Mais je suis pas fine, fait que je la laisse faire. C'est ça. Mais c'est vraiment une bonne soldat. Elle fait, depuis que je la connais, elle fait 100% de ce que j'ai dit de faire. Puis elle, tu sais, c'est pas mal la seule qui veut se rendre à ce niveau-là. Elle veut être pro physique. C'est musclé, là. Tu sais, femme physique, c'est très musclé, c'est beef. Puis j'ai dit physique, t'as pas le choix d'aller prendre du stock. Il y a pas une femme physique qui est naturelle. Mais tu sais, même à ça,
j'ai pas commencé avec en la loadant en Un cochon, protocole là, de non, Mongol. c'est ça. Fait que moi, j'ai expliqué, j'ai dit, regarde, on va commencer avec des petits dosages, t'as le temps, là. On n'est pas pressé. Tu sais, moi, c'est surtout ça. C'est que je veux est pas encore être jeune pressé. aussi, là. Il est encore jeune, tu sais. Fait que j'ai commencé avec un petit dosage de, mettons, d'Anavar. Parfait, on essaye. 5 mg le matin, 5 mg le soir. On fait ça pendant 2 mois. Good. 1 ou 2 mois, je me souviens plus trop. Là, après ça, on va essayer de doubler. 10-10, c'est arrivé dans mon bureau. Là, un peu trop d'effet secondaire. On a redroppé. Tu sais, fait tranquillement, puis elle est bien là-dedans. Tu sais, il y en a peut-être qui auraient fait comme c'est pas assez rapide. Ben, je suis pas juste pas le coach pour toi. C'est pas vrai que je vais scraper, comme on dit, ta santé ou risquer de scraper ta santé parce que tu veux aller sur un stage. Tu sais, si à un moment donné est tanné de ça, puis je vais être comme je comprends, là. Tu sais, tu veux, si c'est vraiment ton but, tu veux aller plus vite peut-être, fine. Mais moi, en ce moment, c'est la direction avec laquelle je veux travailler parce que je me sentirais bien plus mal quand elle arrive à un moment donné puis elle tombe malade puis elle scrape. Puis c'est moi qui l'ai un peu amené là, tu sais. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça prend quelqu'un qui connaît ça aussi, parce que Ben oui. tu peux pas prescrire Finir des tes produits... phrases, visiblement. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas finir mes phrases. Tu peux pas prescrire des protocoles comme ça à des gens si t'as pas des connaissances pour le faire non plus. Exact. Tu sais, il faut qu'elle te fasse confiance aussi, si ça sent... Tu sais, qu'elle soit prête à la scraper ou pas, faut qu'elle ait un coach qui sait comment la scraper si on veut, tu sais, si elle veut vraiment pousser ses limites. Qu'elle soit moins scrap, C'est mettons. ça, tu sais, comme, c'est correct que tu veux repousser tes limites comme au maximum qu'on peut, mais genre, ça te prend quelqu'un qui va quand même t'encadrer, puis que, comme tu dis, si jamais un moment donné, tu décides qu'on vire de bord, faut que je sois capable de te ramener, là. Comme c'est pas juste, bon, ben... On arrête. Ça, c'est à terre, fait que ça m'a fait plaisir, maintenant, faut que tu ailles voir ailleurs, parce que moi, aucune idée de comment ramener ça. Ouais, absolument. Je suis pas le plus gros connaisseur là-dedans, là, tu sais. Le stock, souvent, je vais en parler avec d'autres mondes avant de mais prendre t'es une assez décision, intelligent t'sais. pour aller chercher les ressources que C'est tu ça. as Oui, besoin je vais au le besoin. faire, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose d'important en tant que coach. J'étais assez humble pour que, regarde, j'ai pas toutes les réponses à ça. Je vais aller m'informer. Je te reviens avec ça. Mais je vais aller m'informer pour vrai. Tu sais, je vais pas, oui, je le sais, c'est quoi, là. Puis comme faire mon. Hey, C'est surtout pas grave avec les de pas produits tout anabolisants. connaître, là. C'est bien correct, là. Tu sais, moi, j'aime bien mieux que mon coach me dise, ça, je suis pas sûr, Vince. Je vais aller m'informer avec quelqu'un qui connaît vraiment ça. Ok, nice, merci. Tu sais, je vais pas, c'est pas un bon coach, je connais pas tout. Pas tout connaître, là. Non, c'est ça, mais ça, je pense que ça revient à l'authenticité que tu disais tantôt. Tu sais, à un moment donné, quand ton objectif numéro 1, quand ta priorité numéro 1, c'est le bien-être de ton client, mais c'est le genre d'attitude que tu vas avoir. Tu vas lui expliquer ce genre de choses-là. Si jamais il y a des questions auxquelles tu n'as pas des réponses, tu vas aller les chercher puis tu vas lui dire très honnêtement, je le sais pas, je vais me renseigner ou je suis pas sûr, j'aime mieux comme vérifier pour pas te dire de la merde. Mais comme, je pense que ça revient aussi avec le fait que l'image qu'on veut avoir peut souvent passer par-dessus l'information qu'on essaye de véhiculer. Tu sais, comme on essaye de paraître comme étant le meilleur coach, comme sachant tout, puis comme on veut... T'sais, je pense que ça revient un peu encore avec les réseaux sociaux, mais comme on veut tellement bien paraître puis avoir l'air parfait tout le temps. J'en jasais avec une amie dernièrement qui était comme, je disais, tu sais, tu seras jamais parfaite. Faut que t'enlèves ce mot-là. Faut que t'enlèves ce mot-là de ton vocabulaire. Tu ne seras jamais parfaite. Comme à un moment donné, faut que tu acceptes que tu as des défauts puis il y a des affaires que tu peux travailler, que tu peux améliorer, mais jamais qui seront parfaits. Mais comme, il y en a qui ont tellement de la misère à accepter ça aussi. C'est ça qu'il faut, je pense, plus promouvoir aussi, là, sans comme que mettre tes défauts, là, on s'entend. Tu mets que dans quoi t'es pas bon, là, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, des petites stories, des fois, que je vois du monde qui sont comme, hey, aujourd'hui, une journée plus difficile, aujourd'hui, hey, j'ai cheat, tu sais, c'est correct, tu sais, ça montre qu'on est humain, puis moi, les affaires, là, la mentalité, là, de comme, grind, puis t'as pas de place à l'erreur, puis faut que tu te lèves, puis si tu y vas pas, t'es un lâche. Ok, calme-toi, là, tu sais, moi, ça me gosse, ça, oui, tu vas travailler fort, là, tu sais, j'ai travaillé fort toute ma vie pour atteindre mes objectifs, mais j'ai quand même un équilibre, puis j'ai des échecs, puis j'ai des apprentissages, puis j'ai des défauts. Ça dépend tout le temps c'est quoi tes goals, tu sais. Je veux dire, oui, tu peux grind, mais comme moi, ce que je dis tout le temps, c'est on vise la constance, pas la perfection. On veut que tu sois constant dans les efforts que tu fais. Fait que si ça implique que tu as besoin d'un petit verre de temps en temps, si ça implique que tu as besoin d'avoir peut-être un cheat de plus que ce que tu devrais, puis ça va être un peu plus long à atteindre, c'est correct, on va tout le programmer. Tu sais, mes clients sont comme, ouais, mais tu sais, moi, il y a telle affaire, je suis comme, tout est programmable, faut juste que tu m'en parles. Exact. Comme, faut juste que tu communiques avec moi, c'est quoi tes besoins. Puis, encore une fois, comme je le répète tout le temps, à ma clientèle, parce que ça, c'est ma clientèle, vous n'êtes pas des bodybuilders. Fait qu'effectivement, le fait de grind tout le temps, comme, c'est pas ton vibe. C'est ça, ça dépend de la clientèle. Ça dépend tout le temps avec qui tu travailles. Ça dépend c'est quoi leurs objectifs aussi, parce que c'est sûr que si t'es quelqu'un de vraiment intense, qui a des objectifs vraiment intenses, t'as pas le choix de mettre des efforts vraiment intenses. Tu peux pas avoir un équilibre, puis
te rendre au top. Je veux dire, il y a personne qui a fait les Olympiques avec un équilibre de vie, là. Non. Comme, ça, c'est un point. Mais si ton but, c'est vraiment juste d'avoir un bel équilibre, puis de retrouver une santé en général, puis d'avoir une certaine shape, comme, il y a moyen de moyenner. T'es pas obligé d'être tout le temps comme driver. Puis comme tu disais aussi, tu sais, sur Instagram, moi, j'ai commencé à faire ça aussi, de partager justement, parce que mes clientes se posent tout le temps des questions. Ils pensent toutes que... Tu sais, il y en a beaucoup qui pensaient que genre, je suis tout le temps parfaite, puis je suis comme... Moi, là, premièrement... Si là, tu savais... je suis comme big. À quel point je suis de la merde. Le nombre de posts que je fais, que c'est des notes to self, mais comme, tu sais, juste de, justement, mettons, ma meal, sont comme, ma meal prep, je suis comme, hey, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait une meal prep. Comme moi, j'y vais au jour le jour, tu sais, je m'en fais pour 2-3 jours, je suis comme, j'aime pas cuisiner. Tu leur dis ça, ils sont comme, hein? Ils sont genre, quoi? T'es pas obligé de faire faire ça, tu passes pas tous tes dimanches dans ta cuisine. Jamais, fucking mais, j'ai pas en bateau mes dimanches, ok? Mais, non, mais comme, tu sais, c'est ça, un équilibre. C'était le segment White Bitch du podcast. Oui, c'est ça, c'était le segment BW. Trouve un gars qui a un bateau. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ça d'avoir un équilibre, tu sais, où des fois, je vais passer des stories que justement, je vais être dans un bar, tu sais, je veux dire, ça arrive que je me pète la tête, pas tout le temps, mais des fois, ça va arriver que mon équilibre, c'est, j'ai vraiment besoin de comme décrocher tout. Des fois, ça se peut aussi, tu sais. Fait que c'est juste de voir c'est quoi votre équilibre à vous, là, mais t'es pas obligé d'être tout le temps à 110% à fond dans tout ce que tu fais, là, à un moment donné, respire. Hein. Ouais, non, vas-y. Non, mais j'allais dire, j'en parlais avec une cliente. Ouais, c'est ça. Non, vas-y. Mon doigt raccroche. Mais j'en parlais avec une cliente tantôt, puis tu sais, je veux pas dire le classique, mais un peu de fille qui veut prendre la masse puis perdre du gras puis qui est pas capable de décider lequel qu'elle veut faire, fait qu'elle essaie de faire les deux en même temps. On est tous un peu tout le temps là-dedans. Mais on est tous un peu tout le temps là-dedans. J'ai l'impression que c'est un peu plus fort chez les filles, mais oui, effectivement, les gars, on a tendance à tomber là-dedans aussi. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'y avais dit, je dis, écoute, est-ce que c'est faisable? Oui, mais faut que tu sois sharp en tabarnak, là. Genre, t'as pas vraiment de marge de manœuvre si tu veux faire les deux en même temps. Je dis, on va te mettre sur un plan de très léger déficit calorique. On va mettre tes protéines élevées, on va te donner ben des carbs autour de tes workouts, puis comme c'est plate, mais cheat pas vraiment parce qu'il y a comme à partir du moment où tu cheats, là t'es rendu en surplus, puis là tu prends du poids. Fait que tu sais comme elle me disait oui, mais je veux l'essayer. Fait que je dis regarde, à un moment donné, moi je le sais que ça va finir par planter. Mais tu sais, des fois, faut que tu essayes de quoi pour te rendre compte que finalement ça marche pas, même si deep down tu le sais là. Comme quand on avait essayé la keto. Comme quand on essayé la keto, exact. Pire expérience de toute ma vie. Vous êtes tellement mon gars. Je voulais me tuer après 4 jours. Ah ouais, mais Vince avait même pas fait les 3 semaines. Après 2, je pense, t'arrives. Livres de mars en 1 semaine. J'étais comme non, j'ai travaillé assez fort pour ces 11 livres-là. C'est vrai. Mais tout ça pour dire qu'on l'a essayé à un moment donné. Fait que tu sais, comme pendant genre un mois ou 2, on a essayé comme un léger déficit calorique pour essayer. Puis comme, on a fait notre suivi tantôt, puis elle était comme. Elle dit là, je commence à. Non, j'ai eu 2 semaines de vacances, fait qu'on s'est pas donné de nouvelles dernièrement. Là, fait que elle était comme là, dans les dernières semaines, comme j'avais plus faim, fait que j'avais plus de craving, fait que là, ben j'ai comme plus cheat, mais là, comme je voulais sortir vu que c'est l'été, puis il y a eu la COVID, j'ai vu moins de monde, je voulais un peu plus profiter des terrasses et tout avec son chum, puis fait qu'elle dit comme là, finalement, j'ai l'impression que j'ai juste comme pris du gras puis perdu de la masse. Finalement, ça a fait comme l'effet opposé, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est pour ça que je te disais, si tu veux faire les deux en même temps, fais les deux séparés. Comme, tu sais, si tu essaies de faire les deux en même temps, t'as tellement pas de marge de manœuvre que là, on est en été, tu veux prendre un verre, tu veux prendre un dessert, tu vas aller au resto, tu peux pas. Mais tu peux. Mais comme, ça vient de tout scraper. Fait que je dis là, on va faire un ou l'autre. Lequel tu veux faire en premier? Tu veux prendre la masse? Parfait, on va commencer à monter tes calories. On redescendra après. Mais c'est que c'est tellement plus rapide de même. Tu sais, comme, OK, tu vas être un petit peu plus fluffy pendant un couple de temps, mais après ça, tu vas vraiment prendre la masse. Après ça, on va coter, ben tu vas vraiment coter. Tu sais, que tout le temps, gosser entre les deux, finalement, t'as pris 3 livres de masse. C'est long là, pour l'effort que tu mets. Tu sais, fait prends un temps pour. On va aller prendre la masse sans faire un bulk. Là, pas de but, c'est pas devenir fat. Non. Mais tu prends la masse. OK, t'as un peu moins les abdos, t'as un peu moins lean, c'est correct. Premièrement. Tu vas survivre. Là. Ta personne n'est pas associée à t'es à 12%, t'es une moins bonne personne. C'est ça. Tu sais, comme c'est un certain temps, fais sauper pendant l'hiver. Si j'aime que 12% c'est haut. 12% c'est extrêmement gros. Ouais, c'est ça. Pour un gars, là, tu sais. Pour un gars, oui. Pour une fille, Ben, c'est pas extrêmement. Ben, non, c'est vraiment pas extrême. Là, je le prends personnel. Ouais, c'est ça, j'étais comme moi, je suis plus haut que ça. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, c'est souvent ça, même je l'amène. Comme, on peut le faire, tu sais, comme tu dis, mais je le dis, carte sur table. Ça va être plus long, ça va être plus top. Fait que, tu sais, on va aller prendre la masse, on va aller coter, on met un ou l'autre, là, tu sais, c'est. Les coachs, il y en a beaucoup, là, je vois des posts qui promouvoient que c'est faisable, ça. C'est comme, oui, c'est faisable, mais tu vends un peu du rêve en disant que c'est tellement facile. C'est ça. Ben, c'est faisable, puis encore là, tout est relatif, tu sais, la facilité, c'est relatif. Mettons, moi, je suis beaucoup dans
dans ça, dans le sens que comme je prends un peu de masse puis je cote un peu, tu sais, je me maintiens pas mal dans ça, mais parce que moi, c'est mon mode de vie. Fait que pour moi, c'est facile. Puis je veux dire, oui, j'ai un coach que j'adore à Local, puis qui est vraiment bon, avec qui on a établi que pour moi, c'était plus facile d'être justement constante dans un plan à peu près ish de léger déficit, avec un certain... Mais ça, c'est moi. Puis moi, c'est mon mode de vie. Puis moi, je suis capable de me gérer. Puis je suis capable, tu sais, je suis consciente des choix que je fais. Je suis consciente que, OK, là, si cette semaine, j'ai cheat un peu plus, j'ai fait plus ça, je sais que ça va avoir tel impact sur moi, tu sais, je sais aussi que je suis capable de me ramener. Fait que quand t'es consciente de tout ça, mais encore là, moi, c'est ma job. Fait que pour moi, oui, ça peut sembler facile. Puis peut-être que les coachs aussi, là, je fais la projection, mais peut-être que les coachs qui promouvoient ça un peu, c'est parce qu'ils ont le même, mettons, mode de vie que moi, puis qu'ils sont, pour moi, c'est facile, oui, mais il faut que tu te mettes à la place de tes clients, que pour eux, c'est déjà un struggle de choisir qu'est-ce qu'ils vont manger, parce qu'ils comprennent pas encore totalement comment fonctionne leur macro, ni comprennent, tu sais, t'as beau leur expliquer, eux autres, c'est pas leur job de comprendre non plus à 110% pourquoi t'as mis telle affaire à telle place, puis comment tu vas jouer avec, puis, fait que tu sais, quand t'es pas, c'est comme si... Là, j'ai pas de bon parallèle. Là. Simon, t'es vraiment meilleur avec moi pour les comparaisons. Mais là. je sais pas qu'est-ce que t'essaies de comparer. Là. Mais de comparer, mettons, tu sais, c'est comme si moi, dans un autre corps de métier, j'essaie de comprendre, on va dire, ce que mon dentiste fait, whatever. Tu sais, comme, pour lui, ça va être évident puis ça va être facile, mais genre, pour moi qui comprends rien, je vais être comme, ouais, mais je sais pas pourquoi faut que je brosse mes dents de cette façon-là. Comme, je comprends que ça a un sens, mais genre, je sais pas exactement pourquoi. Fait que ça se peut que ce soit plus difficile pour moi d'intégrer ce principe-là à ma vie, ne le comprenant pas à 100%, mettons. Aïe aïe, mon Dieu! Le jugement! J'ai tout compris. Moi, j'ai tout compris. Je vais mettre des sons de criquet pareil, juste parce que... J'ai encore un fucking criquet dans ma chambre, je sais pas il est où! Ça, là, c'est tellement... Parenthèse, mais j'ai la chienne des criquets, là. Pour vrai? Je trouve ça dégueulasse. Oui! Pire que les araignées, là. Moi, là, les espèces de pattes de même, oui. Ils ont les têtes carrées, avec les petites pinces. Moi, j'avais un lézard quand j'étais jeune, là. Puis c'était ma mère qui fait qu'il donne les criquets, parce que moi, j'avais la chienne de ça. Puis à un moment donné, elle en a échappé un dans ma chambre. Ah ouais. Puis j'ai dormi dans le sofa en bas, jusqu'à temps que je l'entende plus, parce que je savais qu'il était mort. Ça me met des gueules. Ah, je marche dans le bois, là. S'il y en a un, ils me sautent dessus direct. Ils le savent. Genre, lui, il a peur de nous autres, là. Là, il me saute dessus. Parce que c'est tellement dangereux, en plus. Okay? Ouais, c'est zéro dangereux, mais c'est lettre, que c'est dégueulasse. Moi, ça me lève le cœur. Bon, j'espère qu'il était pas même avec le monde dans la rue. Est-ce que t'as déjà vu ça, un scutigère? Un quoi? Un scutigère. Je répète un quoi? 2, 3? Ok, c'est la bébite, je te le montrerai tantôt, là. C'est l'insecte le plus dégueulasse de l'histoire de l'humanité. J'en ai déjà vu un ça de gros sur mon mur. Déjà le nom. Tu comprends même pas, là. Scutigère. Je savais pas que c'était l'insecte le plus dégueulasse au monde avant d'en voir un, là. On est loin de coccinelle. Ouais, non, scutigère. Surtout dit comme ça, on est loin de coccinelle. Fait que, ah non, c'est dégueulasse. Fait que j'en ai un que je sais pas il est où, mais comme chaque soir. T'as ça chez vous? Ben, c'est parce que quand je me couche. Je suis sûr que tu savais c'était quoi. T'as ça chez vous? Est-ce dégueulasse? Ouais, c'est ça. Non, mais, mettons, j'ai ma fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Puis là, j'entends les criquets dehors. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à en entendre un du côté de mon garde-robe. Là, j'étais comme, c'est pas dehors, ça. Fait que j'ai un criquet quelque part dans ma chambre. Puis genre, c'est vraiment quand j'arrive pour me coucher le soir, là il jase. Là, un criquet ou un scutigère? Non, un scutigère, j'aurais déjà reviré ma chambre à l'envers. Je pensais que t'avais un scutigère. Non, okay, non. Tu l'as pas brûlé encore, ta chambre? Je l'aurais brûlé. Scutigère brûle direct. Ah, c'est dégueulasse. Gang, allez googler ça, moi j'ai aucune idée. Je te jure, je te montre ça à la fin du podcast, c'est dégueulasse. Vous aimeriez ça à l'insectarium? J'ai fait ça pendant mes vacances. Pis t'as pas connu les scutigères? Ben peut-être, il y a juste pas de nom. Il y en a plein d'affichés, mais il y a pas de nom nulle part. Ah, c'est dégueulasse, j'ai un PTSD. C'est quoi? Si vous mangez des bébites là-bas? Là-bas, l'insectarium, non. Ah non? Non. Moi, ça me lève le cœur un petit peu, ça. Ben, en tout cas, moi, quand je suis allé, ils nous en offraient pas. Ah ouais? Non, mais il y a une place que tu peux comme t'acheter ça ou des petits soupçons avec une larve dedans. En tout cas, si oui, je l'ai pas remarqué. Des protéines on va faire ça, Vince. On va tous aller à l'insectarium puis on va te donner une sucette avec un criquet pour que tu puisses te détraumatiser de ta peur. Je pense que je serais game maintenant. Ah ouais? Que je suis un adulte puis que je comprends que c'est inoffensif. Mais le pire, c'est qu'il existe la farine de grillon, hein. Puis c'est crissement protéiné. Ouais, ben, il y a de la Ils font des barres de protéines avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à mon cours de nutrition, quand j'étais à l'université, à un moment donné, ils en parlaient de ça. Puis on avait goûté plein de biscuits faits avec de la farine de grillon. Puis ils appelaient ça la protéine future. Ouais, ok, futur lointain, j'espère. Quand on va être capable de mais ça goûtait pas bizarre. Tu sais, c'est juste. Non. Tu sais, comme tu me dis, ça c'est un grillon, je vais ok, mais c'est la bébite que. Ouais.
m'écoeure. Ouais. La farine de. En tout cas, hein? Ouais. Fait que c'est ça, là. C'était le segment insectarium Oui, du exact. podcast. Je pense qu'on n'a jamais fait une aussi grosse parenthèse. Parenthèse dans sur un un- Méchante parenthèse. C'est correct, ça en prenait Je sais une. même pas pourquoi on a commencé à parler de ça. Moi non plus. Ah, c'est parce que Ok. je disais que j'allais faire des grillons parce que son analogie était un peu weird. Ah, Sac, c'est c'est ça, vrai. on est rendu loin, là. On est rendu loin. Mais on s'en allait où? Oui. Ramène ça, Simon. Je ramène ça, check bien ça. Pause. Comment? Là, je me dis, vas-y, pose. Ah, ok, pose vas-y. une question. Mais non, mais par rapport à ça, tu sais, je pense qu'il y a. Tu sais, il y a des. Il y a une question un petit peu qui a tendance à revenir dans le coaching où est-ce que. Ça te fait rire les questions dans le coaching, Jess? Bon, attention, on va encore cracher ça. Oui, c'est ça, c'est le segment 2 que Jess est sur le port de Ça pourrait cracher être sur Vince. rafraîchissant parce qu'il fait chaud que le Chris. C'est vrai, par exemple. Le problème, c'est Oh! Bon, guys, je vous recommande d'aller l'écouter en, en visuel, finalement. tu nous claques des doigts 2 fois si tu es en train de mourir. Ok. On fait du CPR à tous, fait qu'il y a de l'air qui passe, c'est bon, Oui, c'est exact. Tant qu'il y a du bruit. Décédé. Fait que Sim, toi, comment ça va? Moi, ça va pas pire, toi? Ah, ben non, ok, attends. On prend ça pour acquis, mais respirer, c'est ça la coche. hein? C'est quand même important, ouais. Are you dead? Essaie de parler, moi. Non. Hey, je suis vraiment en train de décéder. On est en train d'enregistrer le décès à Just Live. C'est les derniers mots. Je suis en train de mourir. T'imagines, vous êtes en train de rire de moi depuis tantôt, puis genre. À pass out. Hey, ça serait un sale podcast, Écoute. là, par exemple. Écoute, ça serait comme Steve Irwin quand il est mort. Ah là, j'en parle. C'était-tu en live, ça? Mais c'était pas live, mais il y avait un caméraman avec lui. Il Ah, était en je train l'ai de pas tourner vu, un cette épisode. Mais il l'a jamais sorti, là. Ok. Mais comme il y avait le caméraman avec lui, puis c'était un Stingray qui Ouais, l'a- qui qui l'a- l'a tué. Puis à un moment donné, le caméraman s'est juste rendu compte que Chris, j'étais en train de filmer la mort de quelqu'un. Moi là, puis il a juste Puis arrêté de de filmer. Steve puis, Irwin, là, on s'en a pas n'importe qui. c'est ça, exact. Fait que, Ça va? Are you alive? Bon, Non, ça va. I'm back, guys. Mais arrêtez de me faire rire quand j'ai de quoi dans la bouche. Bon, Bon, fait que sur ça, Sur ça. j'allais dire quelque chose qui revient dans le fitness. Est-ce qu'on se spécialise dans un domaine ou est-ce qu'on fait un petit peu de tout? ouais. Parce que, tu sais, je pense que une bonne en tant qu'entraîneur, l'affaire que j'ai compris beaucoup dans les, mettons, 2 dernières années, là, c'est que c'est beaucoup plus que juste l'entraînement de la nutrition. Stress, digestion, sommeil, toutes ces affaires-là, le mode de vie, c'est super important. Beaucoup de changements de mindset, surtout. Hein. Ben, c'est ça. Mais comme, tu sais, il y en a qui vont vraiment se spécialiser dans une affaire. Il y en a qui vont Exact. se spécialiser vraiment dans biomec. Il y en a plus dans nutrition. Il y en a, tu sais, mettons, plus naturopathie. Fait que tout le côté comme hormonal, environnement et tout. Mais il y en a qui essayent de faire un petit peu de tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des bons et des moins bons côtés aux deux, là. Mais je pense qu'il faut les deux. Parce que, tu sais, nous, en tant que coach, nous autres, moi, je vais m'informer auprès du monde qui sont spécialisés. On s'entend, tu sais. Fait que je pense qu'il faut du monde qui se spécialise. Comme, exemple, naturopathie. Tu sais, Ouais. on va aller voir AT, tu sais, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, mais tu leur demandes de faire une programmation d'1 an. Peut-être qu'ils n'ont aucune idée de comment ça marche. Tu sais, puis c'est ça. correct. On va aller voir d'autres mondes pour ça. Mais moi, personnellement, je suis plus le genre de coach qui veut être, pas le meilleur, mais être bon dans tout. Ouais. Mhm. Comme ça, je peux toucher à plus de sphères. Tu sais. Mhm. C'est ça. Voilà. Voilà! Ben c'est ça, je trouve ça. Parce que me spécialiser, souvent ceux qui se spécialisent, c'est qu'ils ne font que ça aussi. Là. Ouais. Étudier constamment, puis être là-dedans, puis c'est qu'il y a toujours des nouvelles études, il y a toujours C'est ça. de quoi. Fait que tu sais, moi, je suis comme, j'aime mieux être. Je suis pas le meilleur, mais j'ai beaucoup de connaissances dans. Tu sais, je suis content d'avoir quand même beaucoup de connaissances dans justement entraînement, pério, programmation, naturo, stress, gestion, sommeil. Tu sais, comme ça, je peux beaucoup plus aider, je trouve, le monde. Tandis que quelqu'un qui est que bon en naturo, que son client dort pas bien, ben il peut conseiller des suppléments, mais ou qu'il Ah ouais. s'entraîne mal, ben il y aura peut-être pas autant de résultats que moi, qui j'ai peut-être pas autant de connaissances en naturo, mais je peux quand même l'aider un petit peu dans toutes les sphères. Ah ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça, c'est le bout où. Tu sais, je pense que en tout cas, je pense que pour la plupart. Bon, Fred, mettons, avec Body Mechanics, il est naturopathe. Ouais. Fait qu'on s'entend, lui, il a vraiment poussé plus à ce niveau-là que Exact. nous Mais autres. es-tu spécialisé? Je pense pas, plus que nous, Définitivement plus que nous. c'est mais ça, il est là. bon quand même dans tout. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme, tu sais, moi, je voulais faire au moins quelques formations plus naturopathie parce que je trouve que c'est important. Parce Oui. que justement, tu sais, comme tout le volet gestion de stress, digestion, Ouais. ces affaires-là, comme ça impacte tellement tout le monde, même en dehors de l'entraînement, que je pense que c'est important. Mais on s'entend que tu sais, moi, ce que je veux, dans le quoi je veux me spécialiser, entre guillemets, ou du moins mettre le plus gros de mes Oui. efforts puis de mon temps, ça va plus être l'entraînement de la nutrition. Fait que je passe plus de temps de mes Ouais. formations là-dedans. Ceci étant dit, je pense que ça te prend quand même une base dans le reste.
sais, à un moment donné, quand t'as quelqu'un qui, puis je l'ai vu souvent, quand t'as quelqu'un qui a de la misère à perdre du poids, puis qui est déjà relativement bas en calories, puis tout ce qui se fait se dire, c'est, ben, coupe tes calories. Mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu comprends pas à quelque part. Non, c'est ça. Fait que. Augmente le cardio, baisse les calories. C'est la solution à tout. C'est ça, burner aussi, c'est bon. Ouais. Oui, les fat burners, ça c'est super bon. Les premier supplément à conseiller. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'à un moment donné, comme ça te prend au moins une base dans le côté, je pense au moins le côté comme naturopathique hormonal, là, juste parce que comme faut que tu apprennes à prioriser un peu puis comprendre un peu plus la santé de ton client. Ben, c'est ça j'allais dire en plus, excuse-moi Vince. Non, vas-y. Mais en coachant beaucoup de filles, mettons dans mon cas, j'ai pas le choix de m'informer sur le système endocrinien, là. Je veux dire, c'est genre la base de tout. Ouais. Comme si, tu sais, justement, t'as beau ajouter du cardio, couper des calories, à un moment donné, comme, c'est pas ça, là. Comme, c'est beaucoup lié aux hormones, autant le niveau psychologique des filles qu'au niveau physique. Ça peut tellement switch de même que, comme, si tu sais pas comment réagir, puis tu fais juste, mais je sais pas, on va mettre plus de glucides, tu sais, comme, ou on va, au contraire, on va couper des calories, on va couper des affaires. On va donner des workouts plus intenses. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas long de scraper une fille, mettons, hein. Non, exact. Ça peut aller loin, justement, si t'as pas assez... Tu sais, justement, si tu j'ai pas assez de connaissances, mais je m'essaye. Fait que c'est pour ça que... Mais je suis d'accord aussi, c'est ça, le fait de un peu connaître la base, minimalement dans tout, mais avoir quand même, tu sais, son dada, là, un peu. Tu sais, comme aussi, c'est plus alimentation, puis pério-programmation, application d'exercice. Tu sais, c'est vraiment là-dedans que je suis pas spécialisé, là. Parce que... Mais que tu préfères. C'est quand que t'es spécialisé. C'est quand que tu peux dire ça. Ben, c'est ça un peu... je sais pas, là, j'imagine que t'es comme là, je suis un spécialiste là-dedans. Comme... Ouais, spécialiste, c'est vite dit, je pense, là. Mais c'est surtout dit vraiment facilement comme... c'est tout le monde... Tu sais, c'est le nouveau... C'est la coche après le certifié, maintenant, là. Ouais, comme quand ça. t'es plus un entraîneur certifié, t'es rendu un spécialiste. T'as 3 formations en biomec, je suis spécialiste en biomec. Ouais. C'est ça, exact. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que, tu sais, on s'entend, là, comme on est... À 4e, t'es un expert. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Maître, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, ça, c'est une affaire aussi, parce que... Légende. Comment... Aurais-tu des trucs ou des conseils? Parce que ça m'arrive, des fois, j'ai du monde qui m'écrivent qui veulent commencer en entraînement ou qui commencent tout juste dans le coaching, comme ils savent pas nécessairement où commencer, fait que je leur donne quelques conseils, mais tu sais, comme quelqu'un qui veut vivre du coaching, quelqu'un qui veut vraiment comme en faire une carrière, devenir coach, comment tu commencerais ça, toi? Ça serait quoi des conseils pour quelqu'un qui veut commencer tranquillement là-dedans? Là? Wow, c'est une bonne question. Écoute, j'en ai plein. Écoute, ben j'aime ça des questions de même. Cool. L'œuf ou la poule? Hein? Je l'œuf ou la poule? L'enveloppe. Pas loser d'or, même. OK. Voyons, moi aussi, je te réponds tout le temps ça. Quand est-ce que tu me réponds ça? Tu réponds ça? Ben oui. Je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je te l'ai pas demandé, c'est juste pour ça. Effectivement. Focus. Mais pour quelqu'un qui... comme où commencer, c'est parce qu'il y a tellement de places, je trouve, où commencer. Tu sais, première des choses, c'est de savoir un peu déjà de base. Est-ce que tu veux te spécialiser? Tu sais, ça va être quoi que tu veux faire? Quel entraînement? Tu veux-tu entraîner des gars, des filles, du bodybuilding, des powerlifters? Tu sais, déjà, trouver ta voie, pas juste toucher à tout nécessairement. Je pense que c'est correct. Tu sais, moi, mettons, dans le cas que je suis à Université Cardio, je me suis jamais posé ces questions-là. Ah ouais. Fait que j'ai touché un peu à tout. Puis là, j'ai pu savoir un peu ce que j'aimais, ce qui est correct, mais c'est que j'ai perdu du temps aussi, un peu là-dedans. Tu sais, avant de me dire que je suis spécialiste plus dans mon domaine. Tu sais. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Tu sais. Fait que ça a pu prendre plus de temps. Ça aurait pu être plus rapide si je m'étais dit, je m'en vais dans le bodybuilding, dans la prise de masse. C'est ça qui me passionne plus, je m'en vais là-dedans. Tu sais. Fait que je pense de trouver un peu plus ton genre de client que tu vas avoir. Puis après ça, c'est juste de... Je pense que c'est de te former constamment, tu sais, même si tu sais, parce que je sais pas si c'est tant accessible, tu sais, nous autres on est dans le domaine, fait qu'on connaît les gros noms, c'est facile pour nous trouver du stock, la documentation. Quelqu'un qui commence, c'est peut-être plus difficile, mais tu sais, commence quand même là, va sur, tu sais, on sait que sur YouTube c'est pas tout ça à la coche là, mais d'avoir un minimum le pied là-dedans, d'écrire à des coachs que tu connais au Québec, de te référer à qui aller voir, tu sais, de ne pas avoir peur de parler à du monde, je pense, puis pour pouvoir savoir c'est où les bonnes pistes, c'est qui les bonnes informations, pour commencer avec un minimum des bonnes informations, tu sais, fait que de tout de suite d'être curieux un peu, là, ça revient un peu à dire ça, là, d'être curieux, puis d'aller voir un peu partout, tu sais, tu connais un gars à ton gym qui est coach, ok, toi c'est quoi tes formations, t'as pris ça où? Ah, moi j'ai eu telle formation, là va à la source de lui, tu sais, va tout le temps à la source un peu, puis à un moment donné, tu pognes le big picture, le maître au début là, qui a vraiment des connaissances puis qui a des bonnes formations. Je pense que ça peut être intéressant. Puis un peu ce qu'on disait tantôt, de commencer en étant déjà authentique un peu. Là. Moi, je prône vraiment ça. Là, de soit juste toi-même et tu vas attirer le monde qui
que tu mérites d'attirer, là. Tu sais, je pense que c'est pas mal ça. Fait que d'être curieux, de pas se fier à une mentalité aussi. C'est de pas voir, c'est bon, ça. mon coach est vraiment bon, mais il est pas parce... Tu sais, moi, je vais prôner certaines choses que je sais que c'est pas que ça qui est bon, là, tu sais. Fait que je pense que d'être ouvert à plusieurs écoles de pensée pour justement après ça, de faire ton idée un peu là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, d'être curieux et ouvert, je pense que c'est des bons points de départ pour monter à la source. J'aime beaucoup ce que tu as dit dans le fait de ne pas te fier à une seule mentalité. Moi, j'ai eu 2 coachs dans les dernières années. Le premier, je l'adorais aussi, là, je l'adore encore. J'avais juste changé pour paquet de raisons, mais bref. Mais ces 2 coachs, les 2 tout aussi compétents, chacun dans leur domaine, qui ont vraiment pas le même style de clientèle. Puis les 2 ont des mentalités vraiment différentes, des approches vraiment différentes, des techniques vraiment différentes. Les 2... Ce qui n'est pas mauvais, tu sais, il y a pas de qui est poche, tu sais. Les 2 fonctionnent super bien pour des raisons différentes, des types différents. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que vraiment d'aller chercher toutes des informations qui sont pertinentes, là. Je veux dire, comme c'est difficile de s'y retrouver des fois, mais que c'est correct d'aller voir différentes mentalités, puis de justement pas devenir comme dans une secte de gens qui, mais moi je pense juste de même. C'est comme, il y a tellement d'informations pertinentes, puis il y a tellement d'experts qui comme sont là pour débattre, puis tu sais, d'être conscient de ces débats-là, puis tu sais, va faire ta propre tête sur qu'est-ce que tu penses de justement ce genre de débat-là, tu sais. Fait que c'est vraiment un point intéressant que tu amènes. Ben ça, de se faire sa propre tête, tu sais, oui, t'entends une information, mais faut pas juste, OK. Ah, OK, c'est ça. Pose-toi des questions, recherche ça, tu sais, ça vient, pourquoi, le pourquoi des choses, D'où tu sais. ça vient? Exact. Moi, je pense que quand tu veux commencer là-dedans, une des choses les plus importantes, c'est de constamment être curieux puis de remettre un petit peu en question. Je vais pas nécessairement dire ce que tu me dis, c'est de la merde, mais comme, tu sais, pas nécessairement tout prendre pour du cash non plus. Remets un petit peu en question, va faire tes recherches parce que, tu sais, il y en a certaines affaires qui sont noires ou blanches, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Tu sais, je veux dire, des affaires. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux perdre du gras, faut que tu sois en déficit calorique. Comme, tu sais, il y a des affaires de même que c'est comme, t'as pas le choix, tu peux pas passer à côté. Même là, tu sais, tu dis ça, mais c'est qu'il y a tellement d'autres sphères que c'est pas tant blanc, tu sais, parce que c'est pas qu'un déficit calorique. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, je veux dire, tu sais, mettons, on en parlait tantôt, pour perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. OK, mais la fille qui a de la misère à perdre du gras à 1200 calories par jour, tu fais quoi? Tu fais juste encore couper ses calories? Est-ce qu'elle perdrait du gras? Probablement au début, mais comme là, ça mènerait d'autres problèmes. Fait que comme, tu sais, c'est pas juste noir non plus, tu sais, je veux dire, il y a des teintes de gris là-dedans. Fait que, tu sais, comme, de garder en tête puis d'aller voir le plus possible un paquet de sources différentes. Tu sais, je pense que on a commencé un petit peu de la même manière dans le sens où on a fait des formations que je vais qualifier de générales. Au début, tu sais, Ataraxia, moi j'avais commencé avec Coach Export, puis comme, tu sais, c'est du très général, puis c'est du de base, mais ça te fait commencer. Mais c'est de garder en tête justement qu'avec ces formations de base-là, t'es très loin de tout savoir. Tu commences à peine à patauger, là. Fait que comme d'essayer d'aller voir après ça comme OK, dans quoi je veux me spécialiser. Tu sais, moi j'ai fait des formations avec AT l'année passée parce que je jugeais que cette partie-là de mon coaching était à travailler puis j'en connaissais pas assez. J'ai fait une couple de formations avec eux autres. Là, je voulais mettre un peu plus l'emphase sur tu sais, sur ma nutrition. Fait que je commence à faire les 2 formations de Layne Norton. Tu sais, comme je mets des emphases périodiques sur les affaires sur lesquelles je veux travailler, mais comme je vais voir des mentalités différentes aussi. Tu sais, c'est pour ça que tu sais je fais Layne Norton, mais on avait la formation de Muscle Nerds aussi, de nutrition, comme deux formations de nutrition, des fois qui vont amener des affaires différentes, fait que ça te permet de toi-même te faire ta propre thèse, parce qu'il y a trop de... Je pense que dans le monde du fitness, il y a trop de noir ou blanc, il y a trop de trucs qui sont radicaux, comme c'est telle affaire que ça te prend, ou c'est juste ça, ou ça c'est de la merde. Il y a pas grand-chose qui est de la merde ou qui est inherently mauvais. C'est toujours ça dépend. C'est tout du ça dépend, c'est tout du contexte, c'est tout c'est quoi ton objectif, t'es qui, comment tu réponds. Fait comme, à un moment donné, faut plus t'en lis, plus tu en apprends, plus c'est facile après ça de te faire ta propre thèse, ta propre idée. Ouais, puis t'as amené un point important aussi dans le sens que tout est gris. Puis j'ai posté justement une vidéo aujourd'hui dans ma story Insta le gars, il dit de manière sarcastique que il progresse pas, puis tu vois que le gars est en shape, là, mais genre qu'il progresse pas au gym parce que il a pas mis ses coudes à 45 dans tel exercice, puis il a pas appliqué tel, tu sais, comme, puis bottom line, ce que ça voulait dire, c'est juste, peu importe ce que tu fais, tant que tu te mettons dans tes workouts, tant que tu t'entraînes de manière assez intense, avec une consistency, avec une constance. Je voulais pas faire comme tantôt puis dire confidence, oui. Fait que avec une certaine constance, ben bottom line, tu vas avoir des résultats, tu sais, peu importe à quel point ta technique est pas parfaite. Puis tu sais, j'ai des clientes avec qui ça fait depuis le début, mettons, que je travaille, que tu sais, leur technique est pas encore
totalement parfaite sur certains exercices, certains mouvements, mais qui ont des résultats incroyables. Pourquoi? Parce que justement, on va aller travailler là-dessus, une chose à la fois, tu sais, qu'ils vont apprendre. Mais est-ce que parce que tu n'exécutes pas parfaitement telle affaire, tu n'auras pas de résultat? Ben non, tu sais, comme donne-toi un break, là, fais juste t'assurer que tu es constant, que tu mets la belle intensité à la bonne place. You're gonna be fine. Comme le reste, c'est comme il disait, si c'est vraiment ton vibe de genre, t'aimes ça, apprendre ces affaires spécifiques-là, puis toi, tu veux les appliquer, puis tu sais, ça te tente, ben encore une fois, comme to each your own, là, si ça te tente, puis t'aimes vraiment ça, puis toi, ça te tente dans tes workouts de vraiment avoir la king coche de la petite affaire, vas-y, là, si ça te motive, puis ça te propulse. Je pense que dans n'importe quoi, c'est ça, en fait. Si ça te motive, puis ça te propulse, puis ça te drive, ben go for it. Mais comme si ça te cause de l'anxiété, puis que ça t'amène des émotions négatives, puis du stress, ben change, parce que c'est pas fait pour toi nécessairement, puis ça s'applique pas nécessairement correctement à ta vie à toi, puis c'est super correct, là. Ça, c'est une autre affaire aussi, là, comme que tu as touché. Là, comme, je pense qu'il y a des gens qui focusent trop sur... faut que tous les micro-détails soient parfaits à la perfection, puis que à partir du moment où t'as pas... autant du bord des coachs que du bord des clients, là, je pense que je le vois plus du côté des clients que des coachs, mais comme, tu sais, faut que tu aies une marge de manœuvre, faut que tu aies une marge d'erreur. À un moment donné, comme on en a parlé tantôt, personne n'est parfait, personne ne sera jamais parfait. Comme faut que tu aies une marge d'erreur pour être capable de progresser, parce que si à moindre petite erreur, tu te tapes sa tête, comme tu seras jamais bien là-dedans. Puis je réitère, ça s'applique pas au bodybuilding, parce qu'au bodybuilding, il faut que tu sois sa coche partout pour ta prep. Oui. C'est des objectifs intense, donc t'as pas le choix d'avoir un mode de vie intense. C'est associé à ça, parce que, mais souvent aussi, ce qui est, tu sais, ça c'est une chose que je dis souvent à mes clients, là, souvent, c'est peut-être, je sais pas pour vous autres, mais moi, mes clients qui réussissent le plus, qui ont le plus de résultats, c'est mes clients qui s'en foutent, là. Mais pas qu'ils s'en foutent, mais tu sais, comme... Qui sont pas trop accrochés à ça. Ils sont constants sans se mettre de pression. Exact. Ils font ce qu'ils ont à faire. Puis si à un moment donné, ils ont eu une mauvaise semaine, pas grave, je me reprends. Puis c'est mes clients qui... Mes clients, là, qui sont comme... Ah là, j'ai payé, là, j'ai cheaté une fois, là, trop. Là, je fais... Là, ils paniquent, là. Puis tu sais, c'est le stress. Ils sont tellement stressés que c'est eux autres, souvent, qui sont le plus stables, parce que sont tellement stressés du processus qu'ils ont moins de résultats. Moi, une affaire que je compte tout le temps, là, c'est l'année passée ou il y a 2 ans, j'étais allé en voyage avec mon ex, en Italie Gaspésie, puis elle voulait faire une compé, mettons. Fait qu'elle était dans le minding de je veux faire une compé, fait que ça mène ses lunchs, tout ça. Puis moi, j'étais pas dans un processus, tu sais, j'ai pas mal le même beat, là, tu sais, je veux prendre la masse, je suis en forme, je fais attention, mais je suis pas stressé avec ça, tu sais. On est arrivé là-bas, une semaine là-bas, là. Elle était stressée parce que là, on a cheaté 3 fois, puis là, on a bu de l'alcool, puis là, elle paniquait un peu. Moi, j'étais comme, je vais manger ce qu'il y a, j'étais en vacances. On peut se reposer à 100%. Je suis tout le temps comme 90% sur la coche toute l'année. C'est pas 3-4 semaines de mon année qui va tout scraper, tu sais. Puis pas dégueulasse, juste pas sur la coche, tu sais. Je suis revenu du voyage, je me sentais lean, je me sentais bien. Pas d'inflammation, top shape. Elle avait pris comme 6 livres, hyper inflammée, puis elle avait été ça coche, tu sais. À quel point juste le stress du processus il joue là-dedans. Là. Moi, je fais tout le temps l'analogie un peu avec mes clients. Je dis, moi, peu importe perte de gras, prise de masse, c'est comme un road trip. Tu sais, c'est pas juste la destination finale qui est le fun, c'est tout le trip, mais il va y avoir des petites routes un petit peu grises, des petits trous, des affaires, tu sais, c'est correct, c'est normal, tu sais. Fait juste, fais ce que tu as à faire. Moi, je vais te dire quoi faire. S'il y a quelque chose qui va pas bien, je gère ça. Tu n'as même pas à te mettre de la pression. Ben, c'est ça. En dis-moi plus, que ça va pas bien. Je vais me gérer ça. Là. C'est ça. Moi, au pire, je suis stressé pour toi. Là. Puis je suis pas tant stressé. Là. Je veux dire, je vais faire ce que... Fais ça. Si ça marche pas, on va trouver une autre solution. Tu sais, comme... Faut comme... Easy going un peu. À part, comme on dit, tu veux faire une compé. T'as pas le choix d'être sur la coche. Objectif intense. C'est ça. Objectif intense, ça prend des mesures plus intenses. Mais ça, je dis tout le temps à mes clients, tu sais, quand ils capotent avec... Je suis comme... Honnêtement, là, le stress que tu te mets avec cet événement-là ou comme avec cette semaine-là est beaucoup plus nocif pour tes gains, tes résultats, que actually l'événement en tant que tel. Comme ton souper, si tu fais juste aller souper puis enjoy, si tu fais ça chaque jour, OK. Mais je veux dire, comme si, tu sais, commence pas à t'empêcher d'aller dans des événements sociaux parce que tu stresses avec ça. Je suis comme, le stress que tu te mets pour y aller va faire en sorte que ça va vraiment impacter tes résultats. Si tu fais juste enjoy puis revenir comme à ton plan, tes recommandations, whatever, à ton mode de vie habituel après, ça va passer comme dans le beurre.
Ah ouais, puis c'est drôle parce que je me suis fait envoyer un post tantôt qui était par rapport à ça, puis c'était comme un gars qui expliquait comme les clients à succès, ce qu'ils font versus les clients qui ont de la misère, qu'est-ce qu'ils font comme par rapport à la même situation. Puis tu sais, il disait ça, tu sais, mettons, les clients à succès focus sur ce qu'ils peuvent contrôler. Genre, à quel point est-ce que, tu sais, tu vas faire ta meal prep, tu vas faire tes workouts, comme le nombre de pas que tu fais, tu sais, comme ce genre d'affaires-là, tu as un contrôle là-dessus. Les clients qui ont de la misère focus sur ce qu'ils peuvent pas contrôler, à quel point est-ce qu'ils ont des résultats rapidement, tu sais, à quel point est-ce qu'ils sont inflammés suite à un repas, à quel point est-ce qu'ils sont fatigués. Mais c'est vraiment ça, comme tu regardes les clients qui ont le plus de difficultés, puis je veux pas dire exclusivement, mais beaucoup de clients qui ont de la difficulté, c'est parce qu'ils focusent sur ce qu'ils peuvent pas contrôler, puis ceux sur lesquels, ultimement, ils ont aucun impact. Exact. Ben, pas qu'ils ont pas d'impact, mais qui ont aucun impact direct. Exact. Tandis que tu regardes les clients qui ont le plus de succès, c'est des clients qui sont comme ouais, oui, regarde, j'ai oublié mon lunch en fin de semaine, fait que ça a donné que j'ai été au resto, mais comme en revenant chez nous, j'ai recommencé à bien manger, puis le lendemain, j'ai recommencé à bien manger parce que j'ai un contrôle là-dessus, c'est pas dramatique si c'est arrivé juste une fois. Encore une fois, les compétitions de bodybuilding, c'est une autre histoire, mais pour le monsieur, madame, tout le monde qui veut être en meilleure shape, plus tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, plus tu vas avoir des bons résultats. Plus tu te concentres sur ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, plus tu vas perdre ton temps, plus tu vas te stresser, puis plus tu vas finalement juste pas avancer. Ben, ça t'enlève une pression énorme en fonction de ce que tu peux contrôler, mon Dieu. Ça, c'est ma mentalité, puis pas juste pour l'entraînement, juste dans la vie en général, que j'essaie d'adopter. Là, tu sais, le Daily Stoic, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. C'est Ryan Holiday qui écrit beaucoup de livres de développement personnel, tout ça, puis lui, il parle du stoïcisme là-dedans, dans le fond, là, puis c'est une philosophie que j'ai adoptée, là, j'avais découvert ça il y a 3 ans peut-être, là. Ça tu sais, c'est pas du tout au tout, là. Reste que t'as un travail à faire sur toi-même. Oui, définitivement. Je suis encore un petit peu fou, là. Ça va pas bien. C'est un appel à l'aide. Oui, c'est ça. Venez m'aider. Mais, tu sais, puis il parle du stoïcisme, puis il y a beaucoup de philosophies associées à ça. Puis une des philosophies principales de ça, le stoïcisme, c'est justement ça. C'est peu importe dans la vie ce qui arrive quand il y a un événement fâchant, stressant, t'as 2 choix. Soit t'acceptes la situation comme elle est, le fait d'accepter des choses que tu peux pas contrôler, on parle là, d'accepter les choses que tu peux pas contrôler comme elles sont, ou que ça changera pas, ou t'agis, tu sais, sur ce que tu peux contrôler, tout simplement. Tu sais, t'as 2 choix, tu sais, autant c'est simple comme t'es au resto, t'as une table qui parle fort à côté de toi, t'as le choix, soit tu vas être en tabarnak toute la soirée, ou tu peux juste te lever, aller plus loin, puis passer une belle soirée. Sinon, accepte que le gars va parler fort à côté. Là. C'est ça. Fait que c'est des affaires de même, puis ça dit jusqu'à la fin de ça, si 30% de ta vie, tu es capable d'appliquer ça, tu vas être 30% de ta vie moins frustré, 30% de ta vie moins stressé. Puis, c'est tellement... Tu peux appliquer ça partout, là, Fait que le fait juste d'accepter ce que tu peux pas contrôler, c'est facile à dire. Oui. Oui, mais... Oui, mais c'est possible de le faire pareil, tu sais, s'il y a des... Ben, une fois que tu en as pris conscience, ça devient quand même plus facile. C'est ce que je dis tout le temps. Tu n'auras jamais le contrôle sur ton environnement, mais tu auras toujours le contrôle sur comment toi tu décides de réagir par contre. Ta réaction, tes perceptions. Exactement. Tout est une question de perception. C'est ça. Tu sais, tu peux, mettons... Moi, je donne tout le temps l'exemple dans le trafic parce que c'est celui que j'ai vraiment... c'est lui, j'allais dire, en plus. C'est lui que j'ai plus à travailler comme... En dehors, je suis une bobli, un rayon de soleil direct quand j'en bobli? Un bobli, oui, mais c'est comme... Cute. Ça goûte tellement rien en plus, des boblis. C'est fade au bout. Arrêtez de boire ça. Tu peux-tu être un Zevia au moins, là? Ok, un Zevia. Non, mais je veux dire, comme je suis quelqu'un de pétillant. Je suis un fucking rayon de soleil! Ok. Oui. On te croit. Dès que j'embarque dans mon char, je deviens un fucking démon. Ça n'a même pas de sens. Juste tout court ou quand il y a du trafic seulement? Genre? Quand il y a du trafic. Ok. Ouais, non, tout court. Je confirme. Stressant. Ok. C'est pour ça que c'est Simon qui conduit pour le podcast. Mais non, c'est ça. Mais puis je travaille beaucoup là-dessus en auto parce que je le maîtrise pour le reste de ma vie. Mais surtout là-dessus de me dire, mettons justement, tu sais, quand t'es en auto, mettons il y a du trafic, ben quand même que tu passes ton heure dans le trafic en tabarnak. T'avanceras pas plus vite. Puis tu vas juste être en crise quand t'arrives après ça ou ce que t'arrives. Exactement. C'est comme tu viens de perdre de l'énergie, tu viens d'augmenter ton cortisol, de te causer du stress, de comme scraper ta propre journée pour rien. Puis tu vas mettre ça sur la faute des autres en plus, là, comme ouais, mais là, si les autres savaient chauffer, puis nanana. C'est vrai que le monde s'est pas chauffé. Ben, c'est vrai. Mais je veux dire, ça change quoi? Comme bottom line, que ça soit.
Parce que, tu sais, il y en a qui sont comme, ouais, mais OK, t'as raison, les gens ne savent pas conduire. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça change quelque chose est-ce que ça change quelque chose à ta situation présentement? Non. Bon, ben, peu importe c'est quoi la raison, peu importe à quel point t'as raison dans ce que tu dis, t'as pas le contrôle là-dessus. Fait que t'aies raison ou pas, en ce moment, on sent contre tabarnak. Ouais. Fais C'est pas une juste... question de raison. Tu sais, d'avoir raison, c'est juste. Ça, c'est ton ego, là. Changer. Exact. Mets de la bonne musique, regarde comment il fait beau. Exact. Tu sais, fais n'importe quoi qui te fait du bien. Écoute notre podcast. Écoute un podcast. Mais pour de vrai, moi, ça a été ma solution beaucoup. C'est que maintenant, ce que je fais, parce que ce que j'ai remarqué, parce qu'il faut que tu trouves un peu c'est quoi ton déclencheur aussi. Fait que pourquoi est-ce que ça vient trigger ton stress ou comme pourquoi ça vient de trigger. Moi, dans mon cas, c'est parce que j'avais l'impression que je perdais mon temps puis j'aime vraiment pas ça. J'ai un faux mot. Fait que dès que je suis pas productive ou que je fais pas quelque chose que je sens que je suis en train de me développer personnellement ou comme dans ma vie, j'aime vraiment pas ça, puis ça me trigger. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écouter des podcasts en auto sur des sujets, justement, ou tu sais, des audiobooks. Fait que là, maintenant, ce que je fais, c'est que je suis contente d'aller en auto parce que même si j'ai du trafic, ben ce qui est cool, c'est que ça me donne juste plus de temps pour me développer. Fait que je vais écouter un audiobook sur des trucs que je sens que j'ai à apprendre ou à travailler présentement, ou des podcasts là-dessus. Fait que comme ça, ben je rentabilise mon temps, ça me met de bonne humeur, puis maintenant, je les tourne à mon avantage. Fait que tu sais, c'est toutes des petites méthodes comme ça. Vous pouvez tout le temps prendre action sur les trucs qui vous stressent ou que vous aimez pas, tu sais, c'est juste une question de changer votre perception puis de le tourner à votre avantage. Ah ouais, puis c'est drôle que tu dis ça parce que ça m'est arrivé il y a une semaine ou deux. Je m'en allais chez presque tous les vendredis, je m'en vais chez un de mes amis à Montréal, puis moi je collais ça à 20, lui il est collé ça à 20, fait qu'habituellement comme je prends le tunnel 15 minutes je suis rendu. Okay. Mais là on s'entend avec les travaux qu'il y a dans le tunnel en ce moment, ça me prend comme 3-5 jours ouvrables. Oui. Fait que minimum. Puis surtout le pire c'est que c'est pire pour sortir que pour rentrer parce qu'il y avait une sortie de fermée, fait que pour prendre la 25 pour prendre le tunnel, fallait que je vienne jusqu'à Laval. Pour pouvoir finalement revenir. Ça avait aucun bon sens. Puis le pire, c'est que j'étais arrivé là ce jour-là, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, je suis content que ça me prenne du temps pour faire un détour parce qu'il y a un nouvel album qui vient de sortir de musique que je voulais vraiment écouter, fait que je vais avoir le temps de l'écouter. Nice. Tu sais, comme, c'est d'essayer de le spinner dans le bon sens, mais tu sais, comme j'en jasais avec une amie la semaine passée, puis je disais, tu sais, moi, c'est pour ça que dans la vie, je suis beaucoup plus rationnel que empathique. Je travaille un petit peu sur mon empathie parce que je sais que des fois, ça passe pas avec tout le monde, là, le côté tough love, là. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça que j'explique. Je dis, tu sais, moi, de la manière que je le vois, c'est que si on a un problème, peu importe c'est quoi, d'être touchy-feely puis de faire comme, ah, mais non, c'est correct, ça va bien aller, ne règle pas le problème. Non. Fait que à quel point est-ce que tu vas vraiment feeler mieux si tu n'as finalement pas réglé le problème? C'est pour ça que moi, quand on me présente un problème, automatiquement, je tombe en mode solution. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Parce que tu règles le problème, tu te sentiras pas comme la merde, fait que tu vas mieux aller. Fait que c'est pour ça que je suis comme, tu sais, quand tu arrives face à un problème, peu importe c'est quoi, là, on ramène ça au fitness, là, mais comme, tu sais, mettons, t'as oublié ton meal. Puis t'as dû manger à un restaurant parce que, ben, crime, c'est les seules options que t'avais. C'est quoi la solution par rapport à ça? Prévois un peu mieux tes repas en conséquence. Prévois-toi un plan B si jamais tu t'oublies ton meal. Les prochains repas qui suivent ce repas-là. Assure-toi que t'es sa coche. Focus sur ce que tu peux contrôler, puis ton problème va s'en aller. Là. C'est tout le temps ça, je dis à mes clients quand ils arrivent, puis la semaine passée, là, j'ai fait ça, puis ils paniquent, puis je suis comme, c'est fait, là. C'est fini. Tu sais, comme, moi, c'est comme, quand quelque chose arrive, focus pas sur ce qui vient d'arriver, si ça vient d'arriver, focus sur qu'est-ce que tu vas faire pour la prochaine fois que ça arrive pas. C'est ça. Tu sais, c'est juste ça, là, c'est juste de prévoir puis d'accepter, tu sais, que, regarde, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Ben oui. Okay. Ben continue. Moi, j'étais en crise, mais là, je me suis calmé, puis je vais faire ça la prochaine fois pour pas être en crise. C'est c'est simple, mais c'est simple. C'est facile, comme on dit. C'est un travail sur le long terme, puis ça dépend aussi de l'événement, ça dépend à quel point, tu sais, ça te trigger, pourquoi ça te trigger, tu sais, comme tu disais, mais je pense que c'est quand même un travail, comme je disais tantôt. Si tu as juste 30% de ta vie que tu es moins fâché puis stressé, ben, tu vas être 30% plus heureux. Là. Et 30% plus vieux aussi, parce que... Probablement, oui. 30% non, moins de cheveux blancs. Puis, mais j'aime ça que tu dis ça aussi, parce que ça, je me souviens, j'avais fait sur mon Instagram il y a une couple de semaines, un genre... tu sais, mettons, publie qu'est-ce qui te trigger le plus, mettons, dans le monde du fitness. Là. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit, mettons... les véganes qui font juste crier qu'ils sont véganes puis qui veulent juste le crier sur tous les toits. J'étais comme, ça on va se le dire tout de suite par exemple, c'est vraiment pas exclusif aux véganes, là, fait qu'on va juste mettre ça sur la table. Puis il y a quelqu'un qui avait commenté ma story puis qui avait dit comme, tu sais, demande-toi pourquoi ça te trigger. Comme, c'est quoi là-dedans qui trigger? Ça te concerne pas. Fait qu'est-ce qui... Si tu prends le temps de t'arrêter pour regarder ça, de l'analyser puis d'y penser un peu plus,
il y a peut-être quelque chose en dedans de toi qui est à travailler. Là. Je veux dire, à un moment donné, la personne a envie de dire qu'elle est vegan. Elle a envie de dire qu'elle est vegan. Pourquoi ça te fait chier? Comme, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de toi là, qui est à travailler. Ouais. Ben exact. Puis tu sais, mettons, moi, dans mon exemple d'auto, c'est parce que je me sentais pas bien avec cette partie-là de moi. Là. J'étais comme, c'est pas normal d'être en crise de même tout le temps en arrière. J'étais comme, ben, c'est parce que les gens vont avoir tendance... J'espère tellement que mon père va écouter cet épisode-là. Non, mais c'est parce que... C'est parce que, mettons, en coaching, je trouve, pour la plupart des bons coachs, on est habitué de faire beaucoup de développement personnel puis d'introspection parce que, veux pas, ta clientèle va évoluer au même niveau que toi t'es. Fait que si t'évolues jamais en tant que personne puis que t'évolues jamais dans tes connaissances, tu pourras pas les amener eux-mêmes à un autre niveau parce que tu seras pas rendu là. Fait que, pour moi, en tout cas... Ça, faudrait que tu dises ça. Il y a une couple de coachs que j'ai connais que... Niveau connaissance, ils vont tout le temps se développer, mais niveau développement empathie personnel, ou ouais. un stress, quoi que ce soit, là. J'en connais quelques-uns aussi. Toi aussi, hein, ça? On a tous les mêmes noms en tête, mais bref. Fait que tout ça pour dire que personne... Une charade. Bonhomme pendu! mais c'est ça, mais tout ça pour dire que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été naturel. Tu sais, mettons, vous, tantôt, vous disiez que vous êtes entré vers le coaching beaucoup plus au niveau... Tu sais, toi, tu voulais être professeur d'éducation physique, c'était beaucoup plus le niveau workout. Moi, je voulais travailler en psychologie, fait que moi, ça a tout le temps été dans le but d'aider les autres puis de justement amener leur mindset à un autre niveau, puis j'ai tout le temps voulu voir les gens plus heureux. Fait que moi, c'est plus le côté d'aide interpersonnelle qui vient m'interpeller, moi, dans le coaching. Tu sais, c'est vraiment de les amener. C'est pour ça que j'aime ça travailler, pas juste sur la shape, mais beaucoup au niveau de toutes les sphères de leur vie, tu sais. Fait que je suis pas coach de vie, mais comme je travaille beaucoup plus sur ces sphères-là pour améliorer ce qui se passe dans leur workout puis les aider à justement à maintenir ce mode de vie à long terme. Fait que moi, c'est cet aspect-là. Fait que, tu sais, mettons pour ça, chaque fois que justement, tu sais, comme tu disais, la personne que c'était le truc vegan, mais au lieu d'essayer de faire la projection de « Ah, ça m'en tabasse », tu sais, tout le temps de pointer du doigt qu'est-ce qui fait pas ton affaire dans la vie, mais d'aller chercher en dedans de toi pourquoi ça fait pas ton affaire. Parce que un peu. exactement, c'est tout le temps une question de prendre responsabilité puis de te dire OK, mais pourquoi ça vient me chercher, tu sais, comme tu dis, c'est pas normal là, t'es pas supposé d'être trigger par quelqu'un qui ça te concerne même pas là. Exact, tu sais, fait je pense que ça s'applique à n'importe quel domaine de votre vie, juste faites plus d'introspection en général. Le monde serait vraiment mieux si le monde penser à leur comportement, le pourquoi de leur comportement, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur comportement. Exact. Tu sais, ça fait... Ça, le développement personnel, pour moi, c'est hyper important, puis je le fais depuis que je suis tout jeune. Puis je l'applique avec mes clients beaucoup. Moi, l'aspect psychologique avec mes clients est hyper important. Quelqu'un qui va pas bien, ça va être ça ma priorité. Tu sais, pas, mets plus de poids au gym. Tu sais, c'est pas ça, en ce moment, le problème. On en parle à ton check-in. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que le développement personnel, il y en a une couple qui devrait plus en faire. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le font. Ouais. Je pense que c'est juste que c'est pas tout le monde qui est bon pour l'exprimer. Non, mais c'est Charles Côté, je pense, qui disait ça. Puis qui disait, tu sais, à un moment donné, t'as beau t'instruire, entre guillemets, sur le développement personnel, faire des formations, lire des livres, et écouter des podcasts, whatever. Mais à un moment donné, si tout ce que tu fais, c'est l'écouter puis tu l'appliques jamais, ça te sert à quoi finalement? Tu sais, fait que, tu sais, c'est faire du développement personnel, c'est super. Tu sais, t'instruire par rapport au développement personnel sur comment. C'est super important. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu l'appliques, oui ou non? Rendu là, c'est 100% ta responsabilité. Là, fait que... Ben, je trouve que ça fait une belle conclusion au podcast. Je suis vraiment déçu. On n'a ni parlé du chest à Vince, ni de tes fesses. Ouais, ben là, on peut te faire un petit 10 secondes sur mon chest? S'il vous plaît. Bon, fait que là, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, Vince et moi... Écoutez bien. Vince et moi, on avait un petit friendly challenge à savoir c'est qui avait le plus gros chest. Fait qu'on a décidé d'amener ça sur les Instagram et demander aux Instagrammeurs qui avait le plus gros chest. Et officiellement, Vince a un plus gros chest que moi. Ça s'est terminé 99-66 en sa faveur. Je l'ai pété. Hey, dans une game de basket, je me serais fait rincer. Ouais, assez fier. Fait que maintenant, Vince, c'est mon objectif de chest, puis Nick, c'est mon objectif de cul. C'est vrai que Nick a vraiment un bubble butt. Un bon bubble butt. Un bon bubble butt. Mais moi, je pense que le fait qu'il se rentre tout le temps chandail dans les pantalons, ça l'aide. Ah, j'ai pas essayé. Tu pourrais faire la compétition avec Nick pour le butt? Non? Oui. C'est correct. Mais écoute, moi, on a besoin de tous des modèles. C'est ça, exact. Mais moi, je continue de dire que le mien, au moins, il est plus fort. Fait que there's that. Ouais, Simon, il n'y a pas grand cul de plus fort que le sien. Moi, c'est la force à Sim que je veux. Ouais. Il est la torque, ce gars-là. C'est incroyable. Sim, il est tellement fort. Je me considère fort, mais je suis 35 livres de plus que lui. Ben là, on se calme 35, là. Tu pèses combien? J'étais à 215 en ce moment. Ah, quand même, ok. Ouais, ça a monté. Ça monte. I'm a fat fuck. Moi, je suis quasiment à 2,40. On va se calmer, le fat fuck, si.
Mais t'es plus grand et large que moi aussi, là. Oui, je suis plus grand, c'est ça. Fait que, mais moi, c'est ça, ta force. Quand je te vois faire genre ton hip thrust, là. Combien t'avais mis la dernière fois 515. C'est pesant, là. Il attendait juste la question. J'étais comme, ah ouais, Je veux juste plugger que demande-moi j'ai fait J'ai mis 4 plaintes l'autre fois, puis je pensais péter en deux, là. C'était lourd, ces hanches, là. Ben, Mais ouais. Moi, je veux un hip thrust machine à quelque part. Je veux essayer ça dans ma vie. Là. On essaye, nous autres, aux profusions, là, Ah, ça de serait rentrer. cool. C'est la prochaine qui veut, là. Ouais. Je vais gosser Carl pour qu'il en rentre une au Ça CSM. serait hot, ça. J'ai jamais essayé ça non plus. Non? Ok, hors contexte, ça en est weird. title of your sextape. Fait que sur ce beau segment, Vince, les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur toi. Où est-ce qu'ils peuvent te suivre, te stalker, te suivre dans la rue? Visiblement, ça passe avec les clients. Fait que... Ben, Ouais, je suis c'est ça. principalement sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Actif entre guillemets, je suis pas le gars le plus actif. C'est là que je partage des stories. C'est ça, c'est là que je partage. Mais là, je vais commencer à l'être un peu plus. On va apprendre comment TikTok fonctionne. Fait que je vais mettre un peu plus de contenu puis de vidéos. Fait que Instagram, c'est Coach Vince, barre en bas BM. Facebook, tu peux me retrouver ici. Je suis moins actif sur Facebook. Par contre, je parle tout le temps avec Messenger. Donc, mais c'est Vincent Anglo, entraîneur privé sur Facebook. C'est pas mal les deux seules places que tu peux me retrouver. Sinon, ben j'ai mon bureau, je peux le dire, Ouais, ben oui. au Gym Profusion Mirabel. Donc, s'il y en a qui, dans le fond, on est 3 gars de Body Mechanics qui sont là-bas, Fred, Frank et moi. On a notre bureau là-bas, donc tu veux juste venir voir. Le monde au gym sont super sympathiques. Fait n'hésite pas à venir juste faire un essai, venir de nous parler dans notre bureau. Ça va nous faire plaisir. On est tout le temps là, tous les jours. Fait que viens nous voir, ça va nous faire un gros plaisir de jouer avec toi. J'ai 2 clients qui viennent de la Rive-Nord qui font leur suivi Oui. avec moi au CSM sur la Rive-Sud, mais en temps normal, sinon ils viennent s'entraîner aux profusions puis ils trippent bien gros. Là. Ouais, à chaque fois qu'on les voit, on jase, puis Ouais. on les gosse un petit peu. Puis, On les gosse un petit peu. On les niaise un petit peu, on a du fun. Ah ouais, C'est non, le mais ils fun. sont super sympathiques. Ben oui. Fait que ben écoute, merci Vince d'être descendu à B-Town pour venir faire un podcast avec nous autres. Merci. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Je me suis senti super à l'aise. D'habitude, les caméras, j'aime pas tant ça. Mais On la voit même pas. Non, Ouais, non, quasiment c'est ça. pas, elle est juste là. Elle non plus, elle te voit pas. Non, c'est pas vrai. C'est ça, je suis pas dans l'écran Il depuis est tout à pas dans l'heure. le compte depuis le début. Mais ouais, c'était vraiment cool. Très très apprécié aussi que vous m'ayez invité. Je trouve ça vraiment le fun. Ben voyons, faut passer la team de Body Mechanics au complet. Ben oui, c'est ben un oui, must. certain. Puis on veut passer Ali aussi éventuellement. Faut lui Oui, on va relancer passer à l'invitation. Ali éventuellement aussi. Fait que ben merci d'avoir été là tout le monde. Merci Jess aussi d'avoir Merci. passé proche de mourir. Puis Très Ça, c'est sérieux. le highlight du podcast. Wow. pas vrai, oui, faut que j'en fasse un clip juste de Ben ce oui. bout-là. Puis ben merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, mettez un 5 étoiles, partagez, taguez-nous. Puis sinon, on se revoit un autre épisode la semaine prochaine de Woke Up and Chose Violence. Merci Yes, les gars. sir. Salut!